Voilà, et avant de retrouver Batman 3 demain sur nos écrans, Bruno Mazur, tout de suite en direct de Cauterets dans les Pyrénées. Bruno, pour le récit de cette journée à la fois dramatique et superbe. Merci. En effet, la route du Tour endeuillée par la mort ce matin d'un jeune coureur italien avec nos invités Jean-Claude Killy, Jean-Marie Leblanc, Richard Virenque qui est dans son hôtel, et avec Jean-René Godard, nous reparlerons des risques pris par ces coureurs sur les routes de Tour de France avec Laurent Frédéric Bollet. Tout d'abord, récit donc d'une étape qui avait commencé dans le drame et qui s'est terminée par un exploit. Le peloton s'était élancé 1h15 plus tôt. Au kilomètre 34, l'étape qui promettait d'être sublime devient tragique. Fabio Casartelli chute avec plusieurs autres coureurs et c'est la mort qui vient de frapper la route du Tour. Or, c'est au même moment que Richard Virenque a étalé ses prétentions. Dans la descente infernale, il s'est échappé avec Bruno Cornillet et c'est un peu plus tard que le Varois décide de partir seul. Il reste alors 122 km de course. Au sommet du Perret-Sourde, Indurain, bien calé en tête du peloton, accuse 2 minutes 17 de retard. Mais Virenque est parti pour un exploit que la mort de Casartelli empêchera toujours de retenir. À l'attaque du Tourmalet, Claudio Capucci sonne la charge. La chasse au Virenque est ouverte. Derrière, Indurain et Tsoulle roulent côte à côte. Les deux premiers du général se neutralisent à défaut de fraterniser. Virenque en tout cas est en plein cœur de la légende. La foule des grands jours est là et la fendre est un plaisir qui se mélange bien à la souffrance de l'escalade. Laurent Jalabert, lui, a été lâché. 4 minutes 39 de retard au sommet. Une dernière descente avant la dernière montée, la plus longue, 16 km à 6% de moyenne. Bjarne Riis, le Danois, a attaqué et ose défier Indurain. L'Espagnol réplique et montre son appétit, ça n'est pas encore aujourd'hui qu'il va céder. Virenque en a fini de sa chevauchée fantastique. Ses jambes ne l'ont pas abandonné, il s'autorise un geste de la main. L'année dernière, à Luzardiden, Virenque avait déjà bluffé tout son monde. Il récidive à Cauterets, reléguant Capucci à 1,17, Indurain à 2,54. Mais il est impossible de s'en réjouir en cette journée qui restera sombre à jamais.